Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là maintenant vous avez vu, j'ai tricoté donc mon point mousse. Je l'ai tricoté sur environ 75 cm faisant un petit dégradé de couleur. Et donc là maintenant je vais arriver à l'étape où je dois terminer mon projet et le retirer de mon tricotin. Pour ce faire on va tricoter la maille lisière, puis on va tricoter le picot suivant. Après avoir tricoté le picot suivant, on va revenir ici et faire des allers-retours sur chacun des picots. Mais le plus simple, au lieu de parler, c'est de le faire. Donc n'oubliez pas, il faut avoir au moins 2 à 3 fois la longueur en fil par rapport au projet que vous allez terminer. Donc là, vous enroulez la maille lisière et vous venez tricoter le picot suivant. Là, vous tricotez. Hop là. Maintenant, nous allons prendre cette maille et nous allons la remettre sur le picot numéro 1. On va la tricoter. Et mon fil, je vais venir le passer juste devant. Hop là, alors là j'ai mis là. Maintenant voilà, je le passe devant. Et je tricote. Maintenant je le prends et je le replace sur la maille suivante. Voilà. On recommence. Je tricote le picot suivant. Vous avez vu? Hop là, je l'ai tricoté. Je le prends. Je l'envoie sur le picot qui est juste à côté. Hop là. Et je tricote. Et on répète ça jusqu'à ce qu'on arrive au premier picot. Hop là. On tricote le picot. Celui-là, on le prend. On l'envoie là. On l'envoie là. Hop là. Et bien sûr, on ne tire pas sur le fil. On reste très souple. Sinon après vous allez avoir des bords parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent ah oui, attendez, attends, j'affiche les commentaires, contrairement à toute la journée où je les ai pas affichés. Hop là. Voilà. Donc beaucoup de personnes me disent oui, mon projet il se réduit à la fin ou ça diminue. C'est tout simplement parce que vous n'êtes pas souple. Ça veut dire que, regardez, quand je prends mon fil, je le fais passer, je le pose juste, je ne tire pas dessus. Je lui laisse toute sa souplesse. Je le laisse travailler. Comme ça, quand j'aurai fini avec, en fait, il sera tout aussi souple qu'avant. Hop là. On tricote une fois. On prend, on envoie sur le picot opposé. Je prends la maille, je la tricote. Et je tricote encore une fois. Maintenant, je la prends et je la replace. Et on répète l'étape. Donc c'est super chiant. Mais il n'y a pas d'autre technique. Hein. C'est la The Technique of the Year. Et vous allez voir, regardez, vous avez vu comment ça se termine là-bas? Hop là. On va baisser la musique quand même. Vous avez vu comment ça ressort par en bas? Ça sort hyper net, bien tressé. Donc c'est parti. Hop là. Je prends et je le renvoie ici. Donc faites bien attention parce que là vous avez vu, j'ai l'impression qu'il y a, hop là, celui-là qui n'est pas rentré. Faites bien attention de toujours repasser tous les fils. Quand vous doublez ou triplez comme moi, c'est toujours galère. Il y a toujours des fois un fil qui veut se barrer. Donc faites bien attention. Vous prenez bien tous les fils. On tricote le picot qui est juste à côté. Il passe au-dessus. Je prends la maille. Je l'envoie sur l'autre picot. Je l'envoie. Hop là. Maintenant avec mon fil, je le passe devant. Et je tricote. La maille, je la prends et je la replace. Et on continue. Vous avez vu? Pour le moment, c'est tout simple. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faudra répéter ça quand vous avez tricoté sur 41 picots. Je vous assure que faire 41 fois cette étape, c'est super relou. Mais, comme je vous ai déjà dit, comme j'arrête pas de le dire à chaque fois, c'est pas la rapidité qui compte dans l'histoire. C'est vraiment l'efficacité. Vous prenez le temps et normalement, vous allez y arriver.
C'est reparti. Donc comme d'habitude, on prend, on tricote normalement, on prend, on replace, on passe par-dessus, je passe mon fil par devant, je le tricote, la maille je la prends et je la replace. Hop là. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai pas répondu forcément aux commentaires et je ne réponds pas forcément aux commentaires parce que en fait ce sont des étapes où en fait il faut pas se louper. Il suffit que pour l'espace d'une seconde ou d'un commentaire que j'oublie à quel moment j'étais. Après je suis pas forcément c'est quand vous terminez un projet, franchement vous êtes au calme. Vous n'êtes pas en train de faire 36 000 choses en même temps, vous faites vraiment que ça. Parce qu'il faut répéter tout le temps la même chose. Et si jamais pour X ou Y raison, vous ne faites pas le même schéma, la même répétition, à votre terminaison, il y aura un souci. Donc vous avez vu, le plus important, comme je vous dis à chaque fois, c'est toujours les finitions, le truc qui va faire que les gens, quand ils vont voir votre projet, ils vont pas forcément se rendre compte que vous avez fait ça avec un tricotin et que vous l'avez pas fait forcément avec des aiguilles. Pour ceux qui prennent le cheval en cours, alors, là, je suis en train de terminer mon projet. Donc, je réalise actuellement un nid d'ange à l'aide d'un tricotin. Hop, 1, 2, 3 fils, voilà. Pour ce faire, j'ai tricoté en point mousse sur environ 75 cm la première façade. Après que j'ai fait mes 75 cm, il faut forcément que je retire mon projet du tricotin. Bien que cette vidéo soit déjà disponible sur sur ma page YouTube, je vous fais un petit live. Comme ça, vous pouvez voir. Parce que des fois, quand je fais sur ma page YouTube, je coupe des scènes, je coupe des passages. Et des fois, on ne se rend pas forcément compte du temps que ça prend. Alors que là, vous avez vu, c'est fait en direct. Là. Je crois que là, j'ai oublié de le repasser devant d'ailleurs. De toute façon, ça se verra tout de suite si j'oublie de le repasser devant. Hop là. Vous avez vu 3 secondes que j'ai voulu commenter ce que je faisais. Ouais, j'ai oublié de le repasser devant. Donc vous avez vu, ça fait qu'après, hop là, quand vous terminez votre projet après, en fait, vous avez un beau bord. Vous avez vu le bord? Donc moi, je vous le dis, hein, parce que quand je vois vos posts que vous m'envoyez pour certaines personnes, hein, pas tout le monde dans le même sac, il y a beaucoup de personnes qui vont très vite en fait. Ils veulent aller très vite, alors que c'est pas du tout ça le but du tricot. Et en allant vite, forcément, on fait des erreurs. Vous prenez votre temps et vous faites comme moi. Vous avez vu, moi quand c'est comme ça quand je tricote, soit vous vous mettez dans votre canapé, soit vous vous mettez carrément par terre, mais vous prenez le temps de faire ça tranquillement. Donc vous avez bien remarqué, vous avez vu, moi je ne serre pas le fil, ce qui me permet après de le faire tout en douceur. Et même si j'ai les tricotins rectangulaires, mais par exemple pour faire des bandes comme cela, je préfère utiliser le tricotin circulaire. Pourquoi? Déjà, c'est une question d'aisance. Avec le tricotin circulaire, c'est beaucoup plus facile. Et deux, comme il y a tout le monde qui arrête pas de me demander, oui, pour faire des économies de laine, au lieu de tricoter en face à face, vous tricotez sur un rang. C'est beaucoup mieux. C'est déjà plus économique. Vous utilisez moins de laine. N'oubliez pas que, par exemple, là, moi j'ai fait 75 cm de longueur pour 46 cm de largeur. Mais que si vous, par exemple, vous utilisez un autre point, parce que ça arrive souvent, vous utilisez un autre point pour pouvoir réaliser le nid d'ange que je suis en train d'effectuer, faites un échantillon. L'échantillon, c'est la base, c'est la vie. Donc là, vous avez vu, on est déjà arrivé à la moitié, puisque nous avons tricoté sur l'ensemble des picots en aller-retour. Nous nous sommes servis de ce picot-là et de ce picot-là comme maille lisière. Donc, nous avons fait le tour, pas le tour, nous sommes à la moitié. Et là, je crois que là, ça fait déjà environ un bon 10 minutes que nous sommes en direct. C'est reparti.
Admettons que ce soit votre dernier picot. Vous tricotez ce picot-là, normalement. Le picot qui est juste à côté. Vous prenez la maille et vous l'amenez sur le picot. Vous le tricotez. Et avec le fil qui est relié à la pelote, vous le faites passer devant et vous tricotez. Vous reprenez cette maille et vous la replacez sur le picot. Et hop là, vous avez vu quand on double, quand on triple les fils, il y a toujours ce petit risque-là d'avoir des fils qui ne se prennent pas. Donc faites attention. On recommence l'étape. Je tricote le picot suivant. Je le prends, je l'envoie sur le picot numéro 1. Je tricote le picot numéro 1. Le fil qui est relié à la pelote, je passe devant et je le tricote. La maille, je la renvoie sur le picot qui était là. Et voilà, on répète. Je tricote. Je fais passer la maille sur le picot à côté. Je la tricote. Je passe devant. Je la tricote. Je la prends. Et je la replace. Et c'est parti. Donc normalement cette étape elle se fait en 10 minutes. Hein. Quand vous utilisez tous les picots de votre tricotin en aller-retour, normalement en 10 minutes, c'est réglé cette histoire. Hop là. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook Jimmy Tricotin et aussi à vous abonner à ma page YouTube. Attendez, je crois que je ne l'ai pas passé devant. Non, voilà, je ne l'avais pas passé. Si, je l'ai passé devant. Oh, bah tiens. Bon, au pire, il va passer comme ça. De vous abonner à ma page YouTube Jimmy Tricotin. Hop là. Vous avez vu, je tricote, je repasse devant. Et je l'envoie. Et je l'envoie sur le picot opposé. Hop là. Et on continue. Donc voilà, hop là, on va faire une petite pause. Donc vous avez vu le bord. Pour le moment, tout va bien. Et quand ça va reprendre la place, quand ça va se remettre en forme, vous allez avoir votre joli point mousse et votre jolie bordure. Là, il nous reste environ 10 picots. Hop là, je sais pas si on voit bien, il nous reste environ 10 picots. C'est parti, on continue avec les 10. Donc, je tricote mon picot. Je prends la maille, je l'envoie sur le picot numéro 1 que je tricote. Je passe mon fil devant. Je le tricote. Je le prends, je l'envoie sur le picot opposé. Et voilà. Donc, vous avez vu, il n'y a pas de technique miracle. Il faut répéter et répéter la même étape sur l'ensemble des picots. C'est comme ça que vous allez pouvoir terminer votre crochet correctement. Maintenant, nous allons rentrer dans les détails. Ouais. Hop là. On va sur ton petit picot. Voilà. Donc, on va tricoter le picot. Parce que forcément, il faut qu'on termine notre rang. Donc, la première fois qu'on tricote, c'est pour pouvoir terminer le rang de point mousse. Voilà. Là, nous allons terminer le rang de point mousse. Maintenant, on va éviter, parce que vous avez vu là, il y a un trou qui s'est formé. Il y a un trou. Pour éviter que ce trou soit visible, nous allons prendre cette maille et nous allons vous l'envoyer sur le picot d'avant. Vous avez vu déjà le trou qui est ici. Il commence à rétrécir. Et pour le rétrécir encore plus, nous allons prendre la maille en dessous et nous allons le tricoter. Il n'y a plus de trou. Et maintenant, quand vous prenez cette maille-là et que vous l'envoyez sur le picot qui était juste à côté, eh ben le trou, il a disparu tout simplement. Voilà à quoi ça sert ces étapes. Voilà pourquoi c'est important, hop là, de tout le temps bien répéter ces étapes afin d'éviter les formations de trous ou encore les déformations. Alors surtout quand vous avez fait 75 cm comme là j'ai fait aujourd'hui. Donc les 75 cm de point mousse, ben, je me suis levé ce matin à 6 h du matin. Comme le nid d'ange, il doit être terminé pour ce week-end, en sachant que le point mousse, on peut en tricoter 1 mètre en une journée.
Donc, au tricotin, je parle, hein, bien sûr. Donc, si vous vous levez tôt, en faisant des petites pauses, normalement, vous pouvez faire 1 mètre de tricotin, 1 mètre de point mousse au tricotin. Hop là. On enroule, on tricote, on prend, on passe sur le picot opposé. On le tricote, le fil qui relie à la pelote, on passe devant. Et on le tricote. La maille que ça me forme, je l'envoie sur le picot qui est juste à côté. Et je recommence. Je tricote le picot. Je l'envoie sur le picot numéro 1. Je le tricote. Le fil relié à la pelote, je le passe devant. Je le tricote. Je prends ma maille. Et je la replace. Je tricote le picot. La maille, je la mets sur le picot numéro 1. Je tricote le picot numéro 1. Le fil relié à la pelote, il passe devant. Et je le tricote. Et la maille, je la repasse sur le picot. Et c'est parti. On arrive, on voit le bout du tunnel. Hein. Je la tricote, je passe sur le picot numéro 1. Hop là, mon fil, il passe devant. Je le prends. Et je le replace. Je tricote le picot. La maille, picot numéro 2, on l'envoie sur le picot numéro 1. Je tricote le picot numéro 1. Le fil relié à la pelote, il passe devant. Je le tricote. Et je place cette maille sur le picot numéro 2. On tricote le picot numéro 2. On l'envoie sur le picot numéro 1. On tricote le picot numéro 1. Le fil relié à la pelote, on passe devant. On le tricote. Hop là. On vérifie quand même la souplesse du projet, vu que là on arrive sur les derniers picots. Voilà. Je tricote mon picot. Je l'envoie sur le picot numéro 1. Je tricote le picot numéro 1. Le fil qui relie à la pelote, il passe devant. Et je le tricote. Voilà. Donc là on arrive sur les 2 derniers picots. Et donc les 2 derniers picots c'est pareil. Vous tricotez le picot numéro 1. Vous l'envoyez sur le picot numéro 2. Vous tricotez le picot numéro 2. Et le fil relié à la pelote, il passe devant. Voilà. Là, vous allez me dire, oui, on a fini. Ben non. Vous le prenez et vous l'envoyez sur le picot numéro 1. Et là, c'est tout con. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, encore une fois, le tricoter. Voilà. Vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez les fils. Et là, vous prenez votre crochet, vous venez chercher le fil et vous le passez. Et vous pouvez retirer votre projet de votre tricotin. Et il ne vous reste plus qu'à serrer. Et voilà. Et voilà la face numéro 1. Réalisée en point mousse. Alors bon, bah, il m'a fallu de 6h à 18h30 pour réaliser la face du nid d'ange. Alors, c'est rectangulaire, certes. Pourquoi il y a des rayures? Alors, les rayures, c'est simple, c'est pour donner un petit effet. Donc, soit, parce que là c'est le côté face, ça c'est l'envers. Soit, quand vous faites un jeu de rayures, parce qu'il faut toujours donner un petit style, hein, sinon si vous faites tout d'une seule couleur, c'est pas rigolo. Soit après vous avez vu les rayures horizontales, quand vous pliez, hop là, ça vous donne des rayures verticales. Donc vous pouvez avoir une tête de nid d'ange comme ça, la capuche du nid d'ange, soit, comme ça sera comme ça, cet endroit, l'endroit de votre projet aura un style urbain grâce aux rayures. Et vous pouvez après, avec le haut, ici, vu que vous avez fait correctement les mailles, hop là on ne les voit pas, les mailles lisières, comme vous les avez fait correctement, il ne vous restera plus qu'à l'aide d'un crochet ou encore avec une aiguille à laine, à relier votre capuche, hop là, pour obtenir le haut de votre nid d'ange. Et voilà, vous avez aimé ce tuto, vous voulez d'autres tutos, n'oubliez pas de liker ma page Facebook Jimmy Tricotin et aussi de liker ma page YouTube Jimmy Tricotin. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.